Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope du 23 février 1er mars. On est déjà au mois de mars, j'ai pas vu passer le mois de février. Je sais pas vous, mais alors moi j'ai l'impression que le temps s'accélère complètement, surtout avec cette conjonction Saturne-Neptune qui nous brasse à l'intérieur de manière assez intense, comme si le temps nous échappait, Saturne le temps. Nous sommes entre les deux éclipses, l'éclipse de la nouvelle lune, l'éclipse de la pleine lune. Une semaine avec Mercure rétrograde, on va pouvoir intégrer ces énergies. Mercure sera dans cette rétrogradation en bel aspect avec Jupiter. Eh bien là, ça va être le moment de digérer toutes ces énergies qui nous ont beaucoup brassés. Mais alors au même moment, mauvaise surprise, Mars qui fait son carré à Uranus. Ça va donc être une semaine complexe, avec encore beaucoup d'irritation, d'irritabilité, des gens irascibles. Attention aux avions. Je dis toujours ça, mais je voyage Mars carré Uranus. Donc si vous devez prendre l'avion, n'annulez pas votre départ. Moi, ça m'a jamais empêché de voyager. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir des retards, il va y avoir des problématiques dans l'aérien, des pannes de réseau, des hackings. On voit tout ce qui se passe au niveau des détournements. Il va y avoir des problèmes aussi sur les trains, les voies ferrées, des pirates informatiques. Tout ça, c'est les mauvais aspects à Uranus. On peut dire qu'on a été servi en début d'année avec toutes les planètes qui ont fait leur carré à Uranus, comme si elles devaient se nettoyer pour entrer dans un nouveau process de modernité. Le monde ancien est en train de s'effacer, de disparaître. On voit une déliquescence apparaître sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on transforme? Et pour apaiser un petit peu cette semaine, nous aurons Mercure conjoint à Vénus, qui est toujours quelque chose d'agréable. C'est comment le beau va venir nous nourrir. C'est typiquement l'aspect où on a envie d'aller voir des œuvres d'art, d'aller dans des musées, d'aller à des expos, d'aller à des conférences, de nourrir sa tête de belles choses, de belles visions, de belles perspectives. C'est un aspect fort sympathique qui vient nous amener une forme de guérison par l'intelligence, la compréhension et parfois même la compassion. Très peu d'aspects cette semaine. Il faudra attendre le début du mois de mars pour que notre fameux Mars arrive en Poisson, ce qui amènera encore une fois une coloration un petit peu différente à cette conjonction dont j'ai beaucoup parlé, de Saturne, Neptune, qui est très présente durant cette période, qui nous amène à une transformation intérieure sous peine de se brûler. C'est pour ça que je vous ai fait des vidéos signe par signe. Ça va être très important de pouvoir intégrer cet aspect qui va nous toucher aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, vont se sentir complètement dépassées, déphasées par cet aspect, vont le subir. Et là, il y a un risque de brûlure, pas uniquement énergétique et symbolique, mais au sens premier du terme. On va voir des personnes tomber malades et il va y avoir, je pense, dans cette période, beaucoup de problèmes d'inflammation, d'AVC dans l'année 2026, inflammation, AVC, méningite, les angiopathies, tout ce qui est les problèmes d'encéphalite qui vont apparaître et qui vont vraiment se manifester, parce que si on n'arrive pas à intégrer cette énergie qui est très dense, eh bien ça va se rediffuser par Mars, et quand Mars va rentrer en Poisson, eh bien là on va apparaître un certain nombre de pathologies liées à cette conjonction. Alors je ne vais pas parler d'une grande épidémie virale telle qu'on a eu avec le Covid, mais la période est quand même propice au virus, propice aux maladies, et il y a quelque chose à corriger à l'intérieur de soi
et surtout à corriger au niveau collectif. Alors, certaines vidéos de la semaine sont plus longues que d'autres, hein, vous avez vu, tout va dépendre un petit peu des événements. Heureusement, ça se précipite pas toutes les fois. Il y a quand même des semaines pour intégrer, mais là, c'est une semaine pour souffler, pour digérer les énergies. Et il y a quand même un gros morceau avec Mercure qui devient rétrograde en Poisson. Alors, lundi, c'est une belle journée, la Lune est chez elle. C'est une Lune pour aller à l'essentiel. Elle fait un bel aspect à Jupiter, donc elle amène de la chance, un bel aspect à Vénus. Donc c'est une belle journée pour négocier, pour prendre des décisions quand même qui font sens. Attention quand même, c'est pas une belle période pour créer une entreprise. J'ai un carré Uranus-Mars qui se précise, mais dans votre vie courante, c'est quand même une journée qui reste positive. J'ai un sextile à Mercure, donc il y a de la chance, il y a de l'intelligence, il y a de la conciliation. Elle fait par contre un carré à Mars en arrivant à la conjonction avec Uranus. Donc comment je vais aller chercher mon originalité? Par contre, mon originalité, ma manière de faire, ne va pas rencontrer l'adhésion chez d'autres personnes. Donc on peut se mettre à dos un groupe de personnes, des collaborateurs, des personnes avec qui on a l'habitude de travailler, ou au contraire des membres de notre famille. C'est une journée qui commencera très bien, qui finira un petit peu moins bien. Vous allez voir les gens dans les embouteillages klaxonner, s'énerver. Ça va être un peu la foire d'empoigne en fin de journée, si je puis m'exprimer ainsi, parce que il y a une irritabilité qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Alors quand on est au courant des passages planétaires, on prend du recul, ça nous fait sourire et on prend les choses avec beaucoup d'optimisme. Par contre, les gens qui sont en premier degré, qui reçoivent ces énergies ultra violentes dans la figure sans arriver à contrôler, là, on va sentir toute la force, toute la puissance de Saturne-Neptune avec la Lune qui sera le lendemain en sextile à cette conjonction. Donc là, nous sommes mardi, je vais le noter, mardi, la Lune est en Gémeaux, c'est une Lune qui communique, c'est une Lune ouverte, c'est une Lune qui est imaginative, très beau sextile avec Neptune, très beau sextile avec Saturne, elle va venir déclencher la première vague des conséquences de la conjonction Saturne-Neptune. Par contre, on va voir les confrontations. Pourquoi? Parce que j'ai une série de carrés qui arrive. La série de carrés, elle commence avec le Soleil. Donc on voit bien les blocs de personnes qui s'affrontent aux autres. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas une semaine pour prendre des décisions majeures. Il y a trop d'incertitudes au niveau des éclipses, de la conjonction Saturne-Neptune. Attendez un peu, parce que vous n'avez pas encore les informations dont vous avez besoin. C'est vraiment une semaine pour expédier le courant. J'ai un bel aspect à la conjonction, mais c'est quand même une conjonction très particulière, qui va me montrer aussi les oppositions politiques, les antagonismes politiques, et nos députés n'ont pas fini de s'invectiver au perchoir. Donc c'est une semaine où il va y avoir vraiment des confrontations d'idées, Saturne-Neptune, mais aussi en avant les groupes de gauche, la gauche qui cherche à prendre le pouvoir, hein, ça fait référence bien entendu à la révolution d'octobre, et à prendre le pouvoir d'une manière en imposant une certaine peur dans la rue. Il y a la crainte. Comment je vais imposer mes idées? On passe pas par le vote là, on passe par la force. Et du coup, il va y avoir des mécanismes de frottement, de friction et d'opposition. Donc ça va être une journée très politique. À titre personnel, prends du recul, on intègre les énergies Saturne-Neptune, la Lune fait un bel aspect à Pluton. Comment je peux tirer de cette quintessence une richesse personnelle?
C'est une belle journée de croissance. C'est une belle journée pour lire, écrire, s'intéresser à des nouvelles choses, avoir d'une certaine manière des formes de révélation. Par contre, dans la pratique, ça va être difficile de concrétiser des choses essentielles pour notre vie. Attention aussi aux frictions avec des personnes, parce que là, les mots vont totalement dépasser la pensée. Mercredi, toujours la lune en Gémeaux, semaine qui met l'accent sur Mercure, bien entendu. Mercure qui sera au centre des préoccupations. Par contre, là, la lune, elle va rentrer en frottement. Elle va faire un carré à Vénus, carré à Mercure. Heureusement, elle sera en bon aspect avec Mars. Ce qui fait qu'on arrive à équilibrer ses colères. Mais c'est une journée où les journalistes vont beaucoup parler. Il est possible qu'il y ait une forme de lynchage médiatique sur des personnalités publiques. Les réseaux sociaux, la presse, les journaux vont littéralement lyncher quelqu'un avec la plume. C'est une journée pour prendre du recul. Attention aux mots mal compris, aux mots mal prononcés, parce que là, on est dans le verbe tueur. Les mots vont faire du mal. Les idées vont faire du mal. Et on voit bien la tension qu'il y a mercredi. C'est une journée pour expédier le courant. C'est une journée pour prendre sur soi. Parce qu'on peut rentrer dans une forme d'invective. Et c'est ce qui va se passer dans les pays. Il va y avoir des invectives au plus haut niveau des États. Par contre, ce sont des paroles entre guillemets gratuites. C'est pas parce qu'il y a de la tension qu'on en vient aux mains, qu'on en vient au choix des armes. Mais ça reste une journée difficile. La période est explosive. Pourquoi? Parce que j'ai un carré à Mercure et le lendemain, Mercure devient rétrograde. Donc l'effet de la Lune, qui est un déclencheur sur Mercure, préfigure une très grosse instabilité. Attention au marché financier. Attention à la spéculation là. Parce que ça va être une journée de très forte volatilité. C'est vraiment une journée pour modérer un petit peu ses paroles et faire attention à ce qu'on dit. Jeudi. Alors, jeudi, heureusement, que nous avons un bel aspect entre Lune et Soleil, parce que c'est une journée compliquée. La Lune fait son premier carré à la conjonction Saturne-Neptune. Elle se rapproche de Jupiter. Forte volatilité sur les marchés financiers. Ce jour-là, Mercure devient rétro et elle fait un quinconce à Pluton. Donc là, au niveau de la politique internationale, il y a des événements sombres qui vont se dérouler. Il va y avoir des prises de position violentes. Heureusement, le Soleil vient tempérer la Lune. Mais il y a une grosse colère dans cette Lune, d'autant qu'elle est chez elle. La Lune, c'est le monde de la nuit. C'est le monde aussi de l'illusion. Sauf que là, avec Neptune, Saturne, je peux plus être dans l'illusion. Donc les choses qui me sont présentées le sont abruptement. C'est une journée où il peut y avoir des attaques, où il peut y avoir une très grosse violence dans l'air. C'est une journée pour maîtriser ses colères, avec le quinconce à Pluton, et des vieux secrets de famille peuvent sortir ce jour-là. C'est une journée idéale pour travailler sur ses mémoires familiales, faire un travail thérapeutique. Une très très bonne journée pour les thérapeutes, pour les personnes qui sont en soins, pour les médecins, pour les chirurgiens. Il est possible que cette semaine, nous ayons des informations sur les nouveaux traitements. Mais par contre, je pense que jeudi, on va avoir une information qui était vraiment pas prévue,
et qui va être assez contrariante. Là, on est dans du collectif. Mercure rétro, je fonce dans un mur. Voilà. Je fonce dans un mur. Tout s'arrête. Alors, ça peut être très intéressant, puisqu'on est dans le poisson. Ça va me permettre d'intégrer au niveau personnel cette conjonction Saturne-Neptune. Pourquoi? Parce que Neptune, justement, c'est le maître du poisson. Donc, je vais l'intégrer dans le non local, dans le non visible. Alors, j'ai parlé au degré zéro, disons le degré zéro, il n'existe pas. Ben oui. Si je suis avant le 1, je suis pas dans la manifestation. Pourtant, j'existe. Mais où est-ce que je suis alors? Et c'est là où va se poser une question collective. Où est ma place? Qui suis-je? Quelle est ma réalité? Quel est mon pays? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes modes de fonctionnement? C'est des questions essentielles qu'on va se poser avec cette conjonction Saturne-Neptune. On n'est plus dans la mondialisation, on n'est plus dans le collectif. C'est fini. Mais comment je vais vers une réindividualisation de moi-même? Là, on quitte quelque chose de transfrontalier. Comment je vais y aller sans retomber dans les vieux schémas du passé? Il y a tout un mécanisme de pensée à mettre en œuvre, quelque chose de nouveau. Et Mercure rétro va nous y aider. Vendredi, c'est une belle journée. Par contre, quand même un élément explosif. C'est une belle journée du point de vue de la Lune, mais j'ai un carré Mars-Uranus. Pour les personnes qui travaillent dans l'informatique, dans l'aérien, dans les trains, dans tout ce qui est transport, ça peut être une journée très problématique. Pour les autres, c'est une journée passionnante. C'est une journée où il y a beaucoup de dynamisme, les choses vont très vite. J'ai Vénus qui est avec Mercure, j'ai la Lune avec Jupiter, la Lune en bel aspect à Vénus et en bel aspect à Mercure. Donc c'est une journée qui est extraordinaire. Par contre, c'est une journée contre toute attente où un événement soudain, imprévu, peut venir me secouer. Cet événement va concerner le collectif. Ce ne sera pas vous à titre personnel. Si on n'est pas concerné, ça restera une très belle journée. Pour les personnes concernées, ça va être une journée difficile. Ça sera une journée complètement on-off. Alors, dans cette période, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des retards dans l'aérien, il peut y avoir aussi des attaques dans l'aérien, il peut y avoir des attaques dans des lieux collectifs. Avec Uranus, tout est possible quand je suis avec Mars. Tout est possible. Alors, ne paranoïaquez pas. Moi, je voyage avec ce genre de configuration, ça me pose pas vraiment de problème. C'est des configurations qui viennent nous raconter des décisions au-dessus de nous. Là, je pense, alors je peux me tromper, c'est toujours pareil. En astrologie, on essaye de décoder ce qui nous est présenté, mais qu'il y a des choses importantes qui vont se passer au Moyen-Orient. Je pense que vendredi, c'est une journée très explosive et qui va avoir des répercussions dans l'avenir. La Lune, elle s'achemine vers la pleine Lune, vers la deuxième éclipse. Et la deuxième éclipse se situera dans le signe du Poisson et de la Vierge, au nœud sud. Donc, il y a un retour du passé. Mais il y a aussi une réinversion de l'avancée de l'histoire. L'histoire, elle peut pas s'écrire en regardant le passé, les valeurs traditionnelles. Il y a aussi quelque chose qui doit s'écrire par rapport aux générations futures, par rapport aux possibilités d'avenir. Ça va être une journée très intéressante vendredi.
très très intéressante. Samedi, c'est le week-end, repos bien mérité. La lune est en Lion, elle est royale, elle a besoin de se montrer, elle a besoin de se faire voir. C'est une lune qui a besoin d'une assise. Elle fait un bel aspect à Saturne, Neptune, elle va équilibrer les tensions de la veille. La veille, il y a des événements très durs. Samedi, on reprend la main. Par contre, attention, parce qu'elle s'oppose à Pluton. On vient me parler de tractation secrète. Attention durant cette période aux ennemis cachés, aux gens de l'ombre, aux personnes qui parlent dans votre dos. La Lune fait un beau sextile à Saturne, pardon, un trigone à Neptune, Saturne. Sextile Uranus. Donc là, elle active positivement les mémoires de changement. Elle donne tout à Uranus. Elle va lui donner la possibilité de trouver des solutions différentes à un problème qu'on se pose. C'est une journée pour solutionner des problèmes. C'est une journée pour stabiliser des problèmes. Et elle donne tout à Saturne-Neptune. Par contre, on a toujours la tension de Mars-Uranus. Donc même si on cherche à résoudre les problèmes, le risque est que ça tombe à l'eau. Parce que cet immense réservoir d'énergie, Mars-Uranus, est toujours sous tension. Et du coup, ça peut venir renforcer l'opposition Lune-Pluton. Donc on a l'impression que les choses dégonflent un petit peu comme une baudruche au niveau des tensions, mais c'est juste un regain d'énergie. Je m'explique. Faites très attention si vous êtes en conflit avec une personne, parce que là, on est sur une phase de plateau. On a l'impression, ça monte plus, on a l'impression que ça se solutionne, mais en fait, ça va remonter le lendemain. C'est ce qui va se passer au niveau collectif. C'est quand même une semaine explosive. Titre personnel, c'est une très bonne journée pour aller faire du sport, faire de l'informatique, étudier, s'intéresser à des choses complexes, lire des livres complexes, écouter des podcasts, des vidéos de réflexion. C'est pas du tout une journée dans l'instantanéité. On a besoin de profondeur. Et la réponse viendra aussi de notre capacité à mettre de la profondeur sur cette journée. Alors vous allez me dire, c'est pas très drôle. Je suis d'accord avec vous. Mais avec Pluton-Mars dans la zone des amis, même si on sort, on peut être frustré. C'est-à-dire, on n'est plus en adéquation avec les autres. Comment on va arriver à s'agencer? C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Et là, on arrive à la fin du mois de février, qui est un mois assez intense, et une carte très particulière, qui est celle du 1er mars. Et là, la Lune, elle est vide de course. Donc, c'est une journée où nous avons Mars-Uranus avec un carré, la Lune qui apporte son soutien à personne. Vous évitez ce jour-là de faire des actes importants. Là, c'est la journée typique pour rester sous la couette, regarder un film, bouquiner, s'amuser avec ses enfants, s'amuser tout court, passer du bon temps. Mais c'est vraiment pas la période pour prendre des décisions importantes. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai le soleil qui va faire une conjonction au nœud nord. Donc, depuis la veille, le soleil est en friction par rapport au nœud nord. Du coup, ça me ramène beaucoup d'énergie, de tension. C'est une journée, il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des événements collectifs très douloureux. C'est une journée, j'ai dit, c'est pas foufou. Hein. Ça faisait beaucoup rire quand je sortais ce genre d'expression et j'ai un peu oublié. Donc c'est une journée, c'est pas foufou.
Pourquoi? Parce que c'est des journées dangereuses au niveau collectif. Au niveau personnel, pas forcément. Ça peut très bien se passer. Vous n'êtes pas le collectif. Mais c'est une journée où, quand il y a ce manque de soutien de la Lune et ces configurations en présence, j'ai quand même un gros alignement. Hein. Si on regarde bien, là, Mars, il rentre bientôt. Hein. Regardez l'alignement. Voyez. Et une fois qu'il sera de l'autre côté, Mars, on va se retrouver avec de nouveau le destin qui va s'activer. Hein. Là, on est encore dans ce temps où on peut faire des choses. On peut éviter le pire. Il y a une tension qui monte. Comment on y répond? Comment on y fait face? Il y a des réponses à apporter là. Hein. Comment je fais? Comment je fais pour apporter des réponses positives durant cette période? Parce que là, c'est urgent. Hein. C'est urgent. Mercure rétro, il m'oblige à réfléchir. Et là, il est plus temps de tergiverser. Là, on est poussé à l'action. Mais une fois que Mars sera passé de l'autre côté du nœud nord, une fois qu'il aura fait sa conjonction au nœud nord, qui sera passé de l'autre côté, j'aurai plus la même latitude pour agir. Il faudra attendre que les planètes soient sorties de l'autre côté. Alors, vous voyez tout le cercle qu'on va avoir à faire du Poisson à la Vierge. Voilà. Et on se retrouve dans les configurations à peu près des gros amas qu'on a eu 2024, qui avait été une année quand même assez tendue au niveau des planètes, parce que accumulation d'énergie. Et après, chaque planète a été nettoyée par Pluton, s'est retrouvée en carré à Uranus, a fait la conjonction au nœud nord, et va se retrouver en conjonction à Saturne-Neptune. Donc là, vous avez les 4 étapes. Donc si on a 4, c'est qu'on a une porte. Comment je la prends, la porte? Je la prends dans la figure ou je la prends réellement? Donc si j'ai une porte, j'ai une transformation à faire. Les choses que je connaissais ne peuvent plus rester en l'état. Donc je suis obligée, c'est pas invité. Hein. Là, on n'est pas dans l'invitation. On n'est pas, ça vous dirait d'aller... non, là, c'est un impératif. On voit bien le monde en train de changer autour de nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, c'est un impératif à s'adapter à ce nouveau monde, à y apporter des réponses. Donc voilà un petit peu les énergies de la semaine qui vont être relativement intenses, avec cette lune en Lion, complètement vide de course, hein, dimanche. Une semaine qui va être entre deux eaux, très marquée par Saturne-Neptune, et par cette saison des éclipses qui va être riche en événements et en rebondissements. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo de la semaine. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Merci pour vos nombreux commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.